Bonjour à toutes et à tous. Nous poursuivons et nous nous retrouvons au psaume 132 qui a cette particularité, il est le plus long des cantiques des degrés. Nous en faisons la lecture. Promesse de Dieu à David et à Sion. Éternel, souviens-toi de David, de toutes ses peines. Il jura à l'Éternel, il fit ce vœu au puissant de Jacob. Je n'entrerai pas dans la tente où j'habite, je ne monterai pas sur le lit où je repose, je ne donnerai ni sommeil à mes yeux, ni assoupissement à mes paupières, jusqu'à ce que j'aie trouvé un lieu pour l'Éternel, une demeure pour le puissant de Jacob. Voici, nous en entendîmes parler à Ephrata, nous la trouvâmes dans les champs de Jar. Allons à sa demeure, prosternons-nous devant son marchepied. Lève-toi, Éternel, viens à ton lieu de repos, toi et l'arche de ta majesté. Que tes sacrificateurs soient revêtus de justice et que tes fidèles poussent des cris de joie à cause de David, ton serviteur, ne repousse pas ton oint. L'Éternel a juré la vérité à David, il n'en reviendra pas. Je mettrai sur ton trône un fruit de tes entrailles. Si tes fils observent mon alliance et mes préceptes que je leur enseigne, leurs fils aussi, pour toujours, seront assis sur ton trône. Oui, l'Éternel a choisi Sion, il l'a désiré pour sa demeure. C'est mon lieu de repos à toujours, j'y habiterai car je l'ai désiré. Je bénirai sa nourriture, je rassasierai de pain ses indigents, je revêtirai de salut ses sacrificateurs et ses fidèles pousseront des cris de joie. Là, j'élèverai la puissance de David, je préparerai une lampe à mon oint, je revêtirai de honte ses ennemis, et sur lui brillera sa couronne. Amen. Finalement, tout le contenu du psaume est une prière. On pourrait le décomposer en deux parties. Des versets 1 à 10, nous trouvons le serment que David a fait à Dieu. Et puis, à partir du verset 11 jusqu'au verset 18e, c'est le serment que Dieu fait à David. Le psaume 132, un cantique qui évoque le jour où le roi David fit monter l'arche à Jérusalem. Plus tard, lors de la consécration du temple, Salomon va terminer sa prière. Ce psaume correspond à l'introduction du règne millénaire. Dieu entrera dans son repos. Le monde entier sera béni et se réjouira. Christ, le vrai fils de David, recevra la couronne universelle et les promesses inconditionnelles de Dieu s'accompliront en lui, par lui et pour lui. Bien sûr, nous ne devons pas oublier que tout cela est la conséquence de toutes ces afflictions. David, ici, est un type de Christ, du roi rejeté. C'est parce que Christ a souffert qu'il sera ainsi exalté. Et c'est parce qu'il a connu ici-bas le travail douloureux de son âme que la terre jouira du repos de Dieu. Béni soit l'Éternel.